tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de mon coloriage, donc de Johanna Basford, pardon. Donc coloriage qui est téléchargeable sur son blog pour pouvoir faire l'illustration et la colorisation en même temps que mes tutos. Donc pareil, je le redis sur les anciennes vidéos, c'est ce que je vous disais, je vous ai mis tout en barre d'infos pour pouvoir télécharger donc le dessin et l'imprimer directement à votre domicile, et comme ça vous pouvez faire votre mise en couleur comme vous le souhaitez. Donc je reprends ma petite boîte avec l'ensemble des crayons que j'ai utilisés pour pouvoir garder toujours une harmonie au niveau des couleurs. Donc là je vais partir juste sur cette petite mise en couleur ici. Donc j'avais envie de faire cela avec les petits points comme ici là. Donc dans les tons rouges, et ici les faire dans les tons verts, ces deux-là, et les deux-là les faire dans les tons marrons. Ici c'est exactement comme en bas, donc on va refaire le même principe. Donc je prends le 167, alors je vais essayer de faire un zoom au maximum. Donc je colorie tout simplement à plat, un peu partout, sans trop appuyer, pour faire en fait une première base. Donc vous apercevez, je fais beaucoup des petits ronds pour pouvoir ne pas laisser de traces sur mon papier. Hop. Donc l'idéal c'est d'imprimer votre coloriage sur un papier blanc ultra lisse et éviter les papiers style canson, les papiers à dessin qui ont des grains qui sont pas du tout pratiques pour le coloriage. Enfin moi je préfère vraiment le papier lisse pour pouvoir avoir un joli rendu une fois que c'est terminé. Hop, et voilà. Donc une fois que ma première base est faite, je vais venir accentuer les parties un peu plus foncées que je souhaite. Donc là on va partir vraiment sur le haut du motif. Pour pouvoir donner de la profondeur au dessin. Voilà, je vais prendre un crayon plus clair, donc je vais prendre celui-ci, c'est le 205, et je vais venir blinder l'ensemble pour pouvoir mettre de la luminosité à ma verdure. Et voilà. Ensuite, au niveau des feuillages, donc je vais partir sur du vert un petit peu flashy, donc c'est le 112. Et je vais venir faire juste des petits jetés comme ça en laissant du blanc pour avoir beaucoup de luminosité. Donc là, celle-ci. Celle-ci, je vais les faire dans les tons marrons, un peu comme celle-ci. Donc on va prendre celui-là. Donc c'est le 182. Je vais faire uniquement le cœur de la feuille. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le 109 pour pouvoir faire l'extrémité. Donc je vais laisser un petit peu de blanc exprès sur l'extrémité de ma feuille. Et voilà, juste comme ça. Au niveau des cailloux, c'est le même principe que celui-ci. C'est
C'est-à-dire qu'on va prendre le crayon gris comme ceci. Donc je prends le 232. Je colorie aux 2/3 mes petits galets. Ensuite, je prends le plus clair, le 271 pour blinder l'ensemble. Et avec le marron, le bleu foncé, le 247, je vais venir faire juste un petit liseré. Voilà. Ensuite, pour les champignons, donc je vais partir sur des champignons vraiment rouges. Donc je vais prendre le 118 et je vais essayer de le faire vraiment avec uniquement ce crayon, c'est-à-dire je appuie sur le haut du champignon, j'appuie vraiment un petit peu et je redescends en appuyant de moins en moins. Voilà, je vais faire juste comme ça. Pareil pour celui-là, mais je vais accentuer quand même avec le 126 pour avoir un côté un peu plus rouge, un peu plus prononcé sur la partie plus foncée que je veux, pour bien que ça tranche. Et après, je vais venir refaire donc les petits points blancs avec mon gel nouveau. Donc c'est pas grave si je déborde. Voilà. Et pareil pour celui-ci. Hop. Et voilà, les pieds, je vais les faire gris. Donc je vais prendre celui-ci, le 232. Je fais mon petit jeté, un haut et un bas. Je prends le plus clair ici. Et je vais venir prendre le noir pour pouvoir, hop, vraiment accentuer le côté un peu plus foncé. Oh, pardon. Donc là, je fais un petit peu des zigzags. Vraiment pour... voilà. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et le dessous, je vais le faire dans les tons gris clair. Enfin, marron, pardon. Donc là, je prends le 176 et je vais faire les parties
plus foncé. Et voilà. Ensuite, pour cela, donc on a dit qu'on partait sur du vert. Je vais partir sur le vert comme ça. Donc c'est le 266. Je vais faire le dessus du chapeau où j'appuie bien. Et je vais descendre tout doucement. Comme ceci. Et là, je prends le 166 et je viens faire la partie la plus claire. Vous voyez, là, c'est vraiment facile. C'est juste la superposition de couleurs. Hop. Au niveau de mon pied, je vais les faire vert aussi. Par contre, je vais prendre un autre vert. Je vais prendre ce vert-là, le 168. Voilà. Et les petits marrons qui sont là, je vais le faire en marron foncé. Donc là, ce sont des dégradés à une couleur en fait que je fais. Et là, je lève vraiment le crayon au maximum. Et pour un peu de luminosité, je vais prendre le plus clair pour venir blinder l'ensemble. Le pied, je le fais plus clair. Je prends le plus foncé juste pour faire cette partie-là. Les petites feuilles, donc on va prendre du vert comme ceci, le 112, et finir les faire, hop, que ça ressorte bien. Voilà, la petite clé, je vais la faire marron. Alors non, je vais pas la faire marron. Je vais prendre un stylo gel, comme celui-ci, et je vais la faire en couleur dorée. Ensuite, je vais prendre mon gel nouveau, qui est où, qui est là, et je vais venir faire les petits points. Comme ça va bien sécher. Et demain, je ferai la suite. Celles qui sont là dans les marrons, je vais pas les faire blancs. Je vais pas les faire blancs. Je vais prendre le Posca saumoné. Voilà. Et celles sur les verts, je vais faire des tout petits points.
Donc ça, on aurait pu les faire au Posca aussi, ceux-là. Et je vais en rajouter. Hop. Et voilà. Et voici. Donc maintenant, on va faire la partie supérieure, mais je vais attendre que ça sèche entre temps pour pas que ça bave quand je vais colorier le reste. Donc voilà, là ça y est, c'est sec, hein. J'ai laissé sécher une petite paire d'heures. On va faire donc du coup la partie du haut. Donc au niveau des couleurs, je pense que ceux-là, je vais les faire dans les tons gris. C'est vrai qu'on n'en a pas fait trop de gris. Je vais les faire dans les tons gris. Ceux-là, je vais les faire dans les tons orange et jaune pour pouvoir trancher et faire un petit rappel avec celui du bas. Et ceux qui sont là, je les ferai dans les tons marronnés, je pense. Et comme ça, toute cette partie-là sera terminée. Alors, au niveau des gris, alors je vais enlever ça parce que sinon ça va faire du bruit à chaque fois que je vais colorier. Au niveau du gris, on part sur le 232. Donc ici, on va faire en fait un petit travail de jeté. Hop, je prends le plus clair, je le rallonge, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Et je vais prendre du noir pour accentuer un petit peu le dessus. Alors là, il faut que votre noir soit vraiment très très bien taillé pour que vous ayez une finition, vous voyez, très fine au niveau du jeté. Le deuxième, et on va faire pareil, je vais le faire un peu plus long au niveau du gris moyen. Le clair, je vais jusqu'au bout. Et le noir, je le descends également un peu plus bas puisqu'il est derrière le champignon, donc je le fais un peu plus foncé. Et celui-ci, je vais le faire un tout petit peu. Voilà. Les pieds, je vais les faire en gris clair. Avec une petite touche de noir. Et voilà. Ensuite, on va faire les cailloux tant qu'on y est. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Je fais aux 2/3. Je prends le plus clair pour blinder l'ensemble. Et ensuite, je prends le 247 pour venir faire le petit liseré sur le côté. Ensuite, pour les feuilles, ces feuilles-là, donc celui-là, on a dit dans les tons orangé vert. Donc les feuilles, donc déjà, pour la petite pelouse qu'on a en bas, je vais reprendre exactement le même que là et là, c'est-à-dire le 167. Et je vais vraiment faire très léger. Pour le coup, je fais encore plus léger que... Enfin, celui-là, il est un peu plus foncé que celui-là. Donc, je vais faire très léger, plus léger que celui-là. Et
Et j'ai même laissé du blanc en bas. Pour vous montrer qu'à un seul crayon de couleur, on peut avoir vraiment différents styles de dégradé et d'intensité. Voilà. Et là, donc, je repasse un petit peu plus pour faire le côté un peu plus foncé à la naissance de la verdure. Alors, vous voyez, je fais vraiment, c'est des petits ronds. Et je n'appuie presque pas. Voilà. Ensuite, ici, je vais prendre du vert un petit peu plus flashy. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc là, par contre, vous voyez, je vais tourner mon projet pour pouvoir être dans le sens de mon jeté de feuilles. Hop. Et ce qui est bien à faire quand vous faites le jeté dans les feuilles, c'est de garder le mouvement de la feuille. C'est-à-dire, vous voyez, là, ça fait un peu comme ça, donc on le fait comme ça. Ici, là, par exemple, on vient faire vraiment le bord. Hop. Donc voilà. On a dit que cela, on allait faire dans les tons orangés et jaunes. Donc je vais prendre le orange foncé, donc c'est le 515. Et ensuite, je prends le 109. Et je viens remonter l'ensemble. Pareil ici. Donc celui-ci, je vais le faire plus foncé parce qu'il est derrière. L'autre côté, comme ceci. Et celui-là, bah, je vais le faire comme ça. Et je vais mettre du jaune. Du jaune, je vais prendre le 106. Hop, voilà. Et ensuite, les pieds. Je crois que j'avais dit que j'en faisais des marrons. Bah, ah oui, c'était ceux-là. Les pieds, je vais les faire marronner. Donc, les marrons un peu clairs. Je vais prendre ces deux-là. Donc, je vais faire, hop. Donc, foncé ici, je lève pour le reste.
Et voilà. Alors maintenant, oh, il manque celui-ci. Maintenant, je vais faire le dessous des champignons en gris. Alors celui-là, par contre, je vais le faire en jaune. Hop, comme ceci. Là, je vais faire la petite liane. Et je vais prendre celui-ci, le 266, pour faire des petites herbes. Voilà. Donc, je vais pas prendre le gel nouveau tout de suite parce que je vais faire la partie du haut là. Mais voilà, après pareil, je referai le petit gel nouveau sur les petites taches des champignons. Alors ici, je fais pareil. Je prends le 267. Je vais le faire assez clair aussi, mais moyen, on va dire. Et donc, au niveau des marronnés, on va prendre un petit peu foncé. Donc là, je fais des petits ronds et je lève mon crayon au fur et à mesure. Voilà, ceux-là, je vais les faire il y a des glaces. Hop. Et celui-ci, je vais le faire dans les tons gris. Alors là, c'est des dégradés vraiment à un seul crayon. C'est-à-dire que je joue avec l'intensité quand j'appuie ou pas sur le crayon. Je prends le 205 et je viens blinder pour la luminosité de ma verdure. Hop. Là, je vais prendre le marron foncé pour faire les pieds. Et une fois qu'on a terminé, je vais faire le petit gel. Donc, je vais faire celui-là. Les petits points là. Et ensuite, avec mon Posca blanc, je vais faire des petits points. Un côté un peu féerique à chaque fois, je trouve. Hop.
Et voilà. Alors là, on peut même faire au niveau décalé. C'est vrai que je n'ai pas fait ici, mais au niveau décalé, on peut faire ça. Même ici, là, par exemple. Vous voyez, ça fait un effet vraiment sympa aussi. Les petits points, ça fait un petit peu un effet féerique, je trouve. Donc là, pour la colorisation, on a fait ça tout à l'heure. Et on a terminé par celle-ci. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Et ensuite, je vous propose de vous retrouver dans une 4e vidéo pour faire toute cette partie-là. Et sur la 5e vidéo, on fera ça et le fond. Alors ça, je pense que soit je vais le contraster vraiment sur une couleur complètement différente. Alors c'est vrai que le modèle, comme je vous disais, je me suis inspirée d'un modèle de Pinterest pour avoir un timbre de couleur à utiliser. Après là, j'ai vraiment fait à ma sauce pour le reste. Elodie qui l'a fait, elle est restée dans des couleurs un petit peu claires. Donc je m'étais dit, soit on part sur vraiment du jaune, mais du jaune bien pétard. Et à ce moment-là, le fond, on va le faire un peu, pas dans les tons saumonés comme elle a fait. Pourra le faire dans des tons un petit peu plus soutenus, style dans les tons bleu-violet. Je vais voir vraiment par la suite comment je vais faire. Mais voilà, là on va continuer en fait dans les couleurs vert, orangé, marronné, pour rester vraiment dans le thème. Ici, ouais, je pense que je vais faire dans les tons jaune bien pétard, donc ça sera le jaune, du jaune comme ça en fait, avec peut-être les petites étoiles ou les bocaux dans les tons bleus, jouer avec le ton bleu et jaune, et le fond, le faire dans les tons bleu nuit et violet. Je vais voir. Ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, donc comme je vous disais, à vous rendre sur le blog de Johanna Basford pour pouvoir imprimer gratuitement ce coloriage. Et après, si vous ne connaissez pas trop Johanna Basford, c'est une illustratrice qui fait vraiment des dessins mais super sympas à mettre en couleur. Je vous propose dans d'autres vidéos prochainement aussi, voilà, des coloriages issus de ces différents livres. Il y a un nouveau livre qui va sortir, je crois, de mémoire, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est fin septembre ou au mois d'octobre. Moi, je sais que j'ai précommandé. Donc, pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous faire découvrir ce nouveau livre. Et puis, faire des coloriages, en veux-tu, en voilà, parce que j'adore ça. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!